Monsieur Oui, Eben, c'est sur le même sujet? eh oui, c'est Jupy, donc Allez-y. j'ai atterri. Vous savez que j'étais un des premiers avec Monsieur Etienne d'ailleurs, qui est aussi Jupy, et Monsieur Fawé, à être intervenu pour tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce très 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 mauvais projet. Donc on tient vraiment à saluer la décision qui est prise, qui est de refuser cette ouverture de voirie qui ouvrait la porte à l'urbanisation, je vais enlever mon ça pour parler, sinon je vais mourir, de cet ancien verger. Après une même décision qui a été prise pour Nalvo, c'est donc la deuxième fois que les habitants peuvent compter sur l'autorité communale pour les protéger de projets qui mettent en péril leur qualité de vie en ville. Mais dans le dossier Jupiler, par exemple, on retrouve un acteur qui est aussi un acteur qu'on retrouve au Riponnet. Et le même jour qu'on vote ceci aujourd'hui, eh ben, il y a des gens qui sont en train de se battre contre un projet d'un autre temps aussi, qui menace la Chartreuse, qui menace l'urbanisation de 2 hectares, sur un site qui est un site classé et où on contourne un avis contraignant de la UAP. D'ailleurs, mon collègue Quentin fera une question orale sur la question en fin de conseil communal. Et dans le même temps, au Bois-l'Évêque, les citoyens, ils sont avec le 9e projet qui menace 10 hectares là-bas aussi. Et donc tout ça, ça met en lumière ce qu'on dit nous depuis quelques mois, c'est qu'il faut vraiment, et c'est ce qui a été dit aussi ici, et d'accord, on est vraiment raccord avec ce que dit le PTB ici, c'est il y a vraiment une stratégie globale à mettre en place pour protéger ces espaces verts des risques de bétonisation, sinon c'est un combat épuisant, éternellement recommencé pour les riverains. Et donc, il ne faut pas seulement stopper ces projets, il faut aussi une stratégie pour les mettre en valeur. J'entends M. Kens qui dit que c'est à l'étude, tant mieux, parce que notre ville, elle continue inlassablement à perdre des habitants au profit de la 2e et de la 3e couronne, et que ça, c'est lié à la question de la qualité de la vie en ville aussi. On a proposé, nous, un moratoire sur l'urbanisation de ces espaces verts. On est ouvert à d'autres suggestions, mais l'heure est maintenant à faire un travail avec les riverains qui, effectivement, se mobilisent, avec des acteurs associatifs pour protéger durablement ces espaces qui sont, entre autres, des lieux de détente, de convivialité et de protection de la biodiversité. Voilà. Je vous remercie, Madame Defraigne. Vous voulez intervenir? Oui, en 2 mots. Donc ici, c'est l'ouverture de voirie qui est dûment refusée. Il y aura le refus de permis, bien évidemment, puisque on doit traiter les dossiers suivant la procédure imposée par le CODT. Moi, je veux quand même vous rassurer, on ne parle pas des trains qui partent à l'heure. Je veux vous dire qu'il y a quantité aussi de projets que nous refusons, que nous calons, parce que précisément, on a cette stratégie de territoire. On en parle peut-être moins, mais nous sommes extrêmement vigilants. Et je vous rappelle quand même tout le travail qu'on fait au niveau du SDC, qui a aussi pour objet non pas de planifier, mais de voir comment on peut préserver et améliorer la qualité de vie en ville, là où on peut éventuellement densifier et là où on doit préserver. Et donc le Riponnet, on attend les suites de l'étude. Et pour le dossier que vous évoquez, qui fait l'objet d'une question orale, c'est Monsieur le bourgmestre qui répondra. Mais je dois vous dire que c'est un permis région wallonne. Ce n'est pas la ville de Liège qui a octroyé ou délivré un permis en l'espèce. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on est particulièrement attentif à ça et que ce n'est pas la mobilisation citoyenne qui serait, je veux dire, le critère seul et unique. Non, le collège fait son analyse. Il y a parfois aussi des documents de planification qui sont là, qui ne dépendent pas de nous. On nous a posé la question la semaine passée, enfin la fois passée, par rapport au Bois-l'Évêque, où on peut envisager des modifications de plans de secteur, mais parfois ce sont des procédures très lentes, très longues, très coûteuses, qui ne dépendent pas que de nous, mais ce qui n'empêche pas le collège d'avoir sa vision des choses et de préserver un certain nombre d'espaces comme on le fait. Et l'instrument du SDC va certainement être un précieux outil de guideline et qui nous permettra, je vais dire, de diriger nos décisions d'octroi de densification, là où ça se profile, parce qu'il faut bien reconstruire la ville sur la ville, et ça c'est un de nos défis qui nous fait une concurrence déloyale par rapport à un certain nombre de communes périphériques et de territoires qui devront être préservés, sanctuarisés, pour reprendre l'expression que j'ai déjà utilisé. Donc voilà, il y a un certain nombre, il y a quelques dossiers qui arrivent au conseil communal parce qu'il y a cette question d'ouverture des voiries qu'on doit trancher dans un sens ou dans un autre, mais aussi un certain nombre de dossiers qui n'arrivent pas parce que le code d'été ne prévoit pas le passage conseil et pour lequel le collège œuvre avec fermeté et dit non quand il faut dire non. Je
Je vous remercie. Monsieur Eben? Oui, une virgule. L'idée que la mobilisation citoyenne est sans impact, je ne peux pas être d'accord. Je reprends à nouveau mon quartier. Je n'ai pas dit ça. Je dis, et j'ai pris la peine de dire que ce n'était pas le critère seul et unique et absolu. Évidemment qu'on écoute la mobilisation citoyenne. Mais ce que je veux dire, c'est que, indépendamment de la question de la mobilisation citoyenne, il arrive très régulièrement et très fréquemment que nous disions non, que nous disions stop à certains projets et on n'attend pas cette mobilisation. Et donc on n'en parle pas nécessairement parce que ça ne vient pas devant le Conseil, parce que c'est le code été qui prévoit ce qui vient devant le Conseil ou pas. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux par rapport à ce qui est dit, que ce serait la seule chose qui ferait reculer le collège. Non. Ok, mais donc moi je voulais donner 2 éléments. Si je prends le seul quartier de Jupy, je vois au moins 2 projets où il n'y a pas encore eu de mobilisation citoyenne et du coup on a fait des choses de très mauvaise qualité. Projet Horizon vers Buisson, c'est à l'auteur de Jupy. Projet du verger de Faille en Bois, ce sont exactement le même genre de mauvais projets que ceux qu'on arrive à recaler aujourd'hui. Et donc on a aussi laissé passer des mauvais projets et ce qui se passe avec Matexi, c'est aussi un mauvais projet qu'on laisse passer. Et donc, on est toujours dans une situation où on a des terrains qui sont en zone à construire, en zone à bâtir au plan de secteur, où on a des propriétaires privés qui reviennent encore et encore et encore à la charge. Et je pense que ça use des collectifs citoyens qui pourraient utiliser leur créativité à bien d'autres choses, à faire des tas de choses utiles, qu'à aller se battre, à mettre des recours au Conseil d'État et des choses comme ça. Et donc, il faut à un moment ou à un autre qu'on, la ville à côté des citoyens et des collectifs mobilisés, puisse avoir une arme plus importante en main que ce qu'on fait maintenant, qui est quand même du cas par cas et de la résistance au cas par cas. Et il ne faudrait pas que le SDC arrive trop tard, parce que le problème, c'est qu'on compte, je redis ça, moins à Liège qu'à d'autres endroits, mais on continue à bâtir et on continue à avoir une artificialisation des sols, alors qu'on voit les conséquences que ça a pu avoir. Vous parliez du SDC, l'étude Baumans de fait, elle montre que les 15 000 logements, même si on devait faire 15 000 logements sur Liège, on peut les mettre sans artificialiser un seul mètre carré de notre territoire. Et donc, ayons ça comme guideline.